Bienvenue tout le monde au Centre chrétien de la Naudière. Est-ce que ça va bien? Yes! Aujourd'hui, on a une réunion, vraiment une bonne réunion. Alléluia, je crois que chacun de nous va être édifié. Ce matin, bien sûr, c'est le pasteur Jean-Marie qui va nous apporter la parole à partir de la maison, parce que vous savez sa condition, il est en rétablissement et il a tenu vraiment à venir apporter une parole, un message de Dieu pour le Centre chrétien de la Naudière. Mais avant toute chose, on va avoir bien sûr les louanges, mais avant encore les louanges, nous avons la capsule des ateliers. Ça va danse, ça swing, ça va être chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Allons, Jésus est le rocher de ma vie. Super, Jésus est le rocher de ma vie. Oh là 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 là, c'est cool. Jésus est le rocher de ma vie. Encore une fois. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Tous ensemble, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. C'est chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, c'est chouette les enfants, je vous aime. Jésus est le rocher de ma vie. Il est celui sur qui je peux compter. Il est mon berger, il est le tien aussi. Oh là 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 là. Jésus est le rocher de ma vie. Attention. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Mais il n'y a personne derrière. Chante Cookie. Jésus est le rocher de ma vie. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Hello, hello, hello les enfants! Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde ici dans la salle. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Aujourd'hui, on va parler de l'armure du chrétien. Êtes-vous prêts pour une bataille? Alors, Jasmin, si tu peux mettre cette image-là principalement sur les réseaux, on peut effacer mon visage. Alors, l'armure du chrétien. Il faut choisir la bonne armure quand on s'en va en guerre. Il y en a des dames qui choisiraient ce casque-là. Je viens juste de faire mes cheveux et ils annoncent de la pluie. Ils veulent protéger leurs cheveux de la pluie. Non, ça, c'est pas ça, hein? L'armure me protège, mais elle me protège de quoi? Quelle armure faut que j'aille si je veux aller dans le combat de la vie chrétienne? Est-ce que c'est un gilet de sauvetage que ça me prend pour me protéger des flots de la mer qui est déchaînée? Ben non. Est-ce que j'ai besoin d'une veste anti-balles parce que je m'en vais dans une manifestation où je crains pour ma vie? Ben non. Ça me prend-tu un beau costume de clown comme celui-là pour me préserver des chiens de garde? Ben non. On ne parle pas de ça quand on parle de l'armure du chrétien. C'est-tu un masque d'oxygène pour les attaques chimiques? Ou encore, vous connaissez ça, hein? Un masque contre les virus tannants? Est-ce que c'est ça que ça me prend? Est-ce que j'ai besoin d'un casque spécial pour me protéger des petites bestioles? Ah, là, je tiens à mettre quelque chose au clair. Ces petites bestioles-là ne sont pas méchantes. Regardez ici le monsieur. Il a enlevé son casque, il n'y a pas de problème.
Ça, j'en parle pour tous les amis. Il faut qu'ils le sachent. Des abeilles, c'est pas méchant. Souvent, quand j'en vois une, je tends ma main doucement pour pas qu'elle aille peur. Elle embarque sur ma main, puis je peux regarder comment est-ce qu'elle est merveilleuse. OK, l'armure me protège. Elle me protège de quoi, mais aussi, elle me protège de qui? Raphaël, l'armure du chrétien, je la prends, mais c'est pour me protéger de qui? La Bible me dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Attention, cœur sensible, prochaine diaporama. Le diable! Ah, OK, hein, j'y ai été doucement, là. Il y a des enfants qui regardent. Ça, c'est juste le diable de Tasmanie. Mais la Bible me dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, ça me prend une armure. Oh, c'est quoi cette armure-là? Donc, bien drôle. Regarde-moi ça, c'est drôle de camp. Je vais-tu faire la guerre avec ça? C'est-tu l'armure que ça me prend? Est-ce qu'il faut que j'aie une armure pour me protéger si quelqu'un me tire des balles, s'il y a des explosifs tout près de moi? Est-ce qu'il faut que je me camoufle? J'ai-tu besoin de m'entraîner comme The Rock pour pouvoir me défendre contre mes ennemis? C'est l'intérieur qu'il faut qu'on protège. Raphaël, Ariane, très important, c'est l'intérieur qu'il faut protéger. Dusty. Puis là, je parle à mes petits amis parce que c'est une capsule, hein, mais je me parle à moi-même aussi. L'ennemi, il vient nous attaquer dans nos pensées, dans notre cœur. Tout mon esprit, il aimerait le détruire. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à me rendre triste. Il faut que je me protège contre la tristesse, contre la colère ou contre la rébellion. Non, je veux pas. J'ai décidé que non. C'est quoi l'armure du chrétien, donc? L'armure du chrétien, c'est pas pour me défendre contre une attaque physique, mais il faut plutôt que je me défende contre une attaque spirituelle. L'ennemi veut parler, veut venir nous jouer dans la tête, nous dire des mensonges. Il faut savoir se défendre. Si on regarde le verset, la première armure qui est mentionnée, c'est la ceinture de vérité. Imaginez-vous, tiens, mon frère David Lutété qui s'en va en guerre, puis qui s'en va pour courir vers son ennemi pour l'anéantir, puis que tranquillement pas vite ses pantalons descendent. Oh non! T'es pas en mesure de pouvoir te défendre. Si tu vis dans le mensonge, ton ennemi va savoir n'importe quand venir t'attaquer. Tu te rappelles? T'as même pas dit la vérité. Comment est-ce qu'on peut te faire confiance? Mais la vérité, c'est celle qui sort de notre bouche. Il faut tout le temps dire la vérité. Mais ici, on parle de la vérité qui vient de la parole de Dieu. La vérité. Il faut s'armer aussi du casque du salut pour pas que l'ennemi réussisse à nous envoyer des pensées mauvaises. Le casque du salut vient arrêter ça. Le bouclier de la foi, quand ton ennemi veut t'envoyer des flammes, des flèches enflammées, c'est par la foi qu'on peut se protéger de tout ce qu'il veut venir nous dire. Mais toute cette belle armure-là, la cuirasse, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, mettre des souliers de zèle et la meilleure, l'épée de l'esprit. Remarquez-vous, pratiquement tout ça, cette armure-là, c'est pour se défendre. Il y en a une qui sert à attaquer. L'épée de l'esprit qui se trouve à être la parole de Dieu. Il est écrit, ha! C'est avec elle qu'on peut anéantir notre ennemi. Alors,
Je vais vous laisser, dans les prochaines semaines, découvrir toute cette belle armure. Bonne réunion. Pour la capsule des ateliers. On va maintenant rentrer dans un temps de louange. Alors, je vous inviterai à vous lever debout, à tout de suite vous mettre dans cette ambiance pour rentrer dans sa présence. On va commencer juste avec un mot de prière. Ce matin, on a le privilège d'avoir Nio qui va conduire la louange pour nous. Alors, sans plus tarder, qu'on peut juste fermer nos yeux, pencher nos têtes et remettre ce temps-là entre les mains de Dieu. Papa, merci. Merci pour ce matin. Merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Il y en a plusieurs qui ont officiellement terminé l'école cette semaine et la semaine dernière. Il y en a plusieurs qui commencent des vacances. Merci Seigneur Dieu pour ce beau soleil, pour ces belles journées que tu nous donnes. Merci Éternel de nous avoir accompagnés jusqu'ici. On veut tout simplement s'arrêter et tourner nos yeux et les fixer vers toi. On veut simplement s'arrêter et se laisser toucher par toi ce matin, que ce soit dans la louange, par la parole, que tu puisses ouvrir nos cœurs, nous préparer et venir nous rencontrer. On veut te rencontrer, on veut connecter avec toi ce matin. Seigneur Dieu, on te remet toutes choses qui pourraient nous empêcher de connecter avec toi, que ce soit nos soucis, que ce soit nos émotions, que ce soit toutes choses qui viennent nous bloquer les yeux. On veut tout simplement les mettre de côté et se laisser touché par toi ce matin. On veut tout te remettre entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Il s'est dépouillé, revêtu d'humilité, sauveur glorieux. Sauveur glorieux, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Sauveur, tu es glorieux, 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 précieux Sauveur, tu es glorieux. Sauveur glorieux, d'épines couronnées pour mes fautes et mes péchés. Sauveur glorieux, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux Sauveur,
besoin d'être aimé, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs.
de voix, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oh, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Plus de toi, Seigneur, loin de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, loin de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire.
plus de toi. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire.
puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Encore par sa puissance, il transforme nos cœurs. Par sa puissance, il guérit, nous guérit. Par sa puissance, il nous renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour renouveler. Il est là pour agir. Il est là pour transformer. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous sanctifier. Oh, alléluia. C'est par sa puissance, par sa puissance dans nos vies. Oh, c'est par sa puissance, par sa puissance éternelle. Oh.
ce Ta matin. puissance en nous. Jésus est là. Jésus est là. Dites avec moi, Jésus est là. Sa présence est ici. Sa présence, Alléluia. Sa présence est dans ma maison. sa présence dans ma maison. Alléluia. Et parce que tu es là, Jésus, tout est possible, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, que tu es là ce matin. Seigneur, on veut te laisser agir dans notre vie ce matin. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous touche, Seigneur. Merci pour ton esprit ce matin qui vient nous rafraîchir. Rafraîchir notre vie, rafraîchir notre foi. Merci pour ton esprit ce matin qui vient guérir nos cœurs, guérir les corps. Viens agir, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens élever Jésus. Viens élever Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Ta présence est tellement réelle ce matin. Tu es là, Jésus. Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par ton esprit ce matin. Nous voulons nous laisser toucher, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. On va aller tout de suite. J'ai vraiment à cœur de faire cela. On va laisser les annonces pour la fin. Fait qu'à la fin, s'il vous plaît, on va avoir aussi un chant spécial. Tout de suite après le chant spécial, on va avoir les annonces. J'aimerais ça que vous puissiez être là. Vous puissiez entendre les annonces. On a des annonces spéciaux à vous annoncer. Importantes. Mais on va y aller pour les annonces à la fin. Et sans plus tarder, et je pense que le pasteur Jean-Marie est bien pleinement d'accord avec moi, on va voir le pasteur Jean-Marie ce matin. Il n'est pas là présentement avec nous, mais il tenait vraiment à être avec nous ce matin, bien sûr, par le biais de Zoom. Vous savez que le pasteur Jean-Marie a eu une opération très importante au niveau du dos et il est en rétablissement. Merci Seigneur. Et il tenait vraiment à être avec nous ce matin par Zoom, puis amener un message que Dieu a mis dans son cœur. Et ce matin, qu'on puisse être attentif au message que le Seigneur a pour nous. Hein? Qu'on puisse être attentif à la voix de l'Esprit de Jésus ce matin, au travers du message du pasteur Jean-Marie. Fait que sans plus tarder, pasteur Jean-Marie. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici ce matin avec vous autres. J'ai été béni par les louanges. En passant, j'aimerais remercier l'équipe de louanges. C'est extraordinaire comment qu'on peut, dans la louange, être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, mais moi, à chaque fois que je me mets à louer le Seigneur, j'ai l'impression d'être à côté de lui, à ses pieds. Et c'est tellement extraordinaire d'être dans sa présence, d'être seulement là, en train de l'admirer, lui, le Seigneur, notre Sauveur, et surtout notre Seigneur. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais vous dire que vraiment on a été éprouvés énormément. Pendant qu'il y avait la louange, moi et Céline Perrault, dans notre région, on a eu une panne d'électricité qui a duré quelques secondes. Mais lorsque c'est revenu, mon Internet ne revenait pas. Et là, je priais, j'ai dit, Seigneur, il faut que je fasse ce message ce matin. Et subitement, l'Internet est revenu. Et j'ai trouvé très drôle ma sœur Céline qui m'a dit quelques petits mots. Et je peux vous dire qu'elle est très comique. Elle disait que j'avais une autre épreuve à vivre. Eh oui, c'est sûr, on vit toujours des épreuves. C'est la vie d'un chrétien. Moi, je sais que chaque jour suffit sa peine. On doit se concentrer sur aujourd'hui et non pas envisager le demain. Parce que l'envisager, on n'a pas de contrôle dessus. La seule chose qu'on a du contrôle, c'est sur aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais ça souligner une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que je sais que c'est sa fête demain.
Je ne sais pas si elle se reconnaît. Mon amie France. J'aimerais, France, te souhaiter pour l'année qui s'en vient, une année de réalisation, une année où tout ce que tu as semé depuis des années, que tu puisses récolter, vraiment avoir une récolte de tout ce que tu as semé pour le Seigneur. Je prie, Seigneur, que vraiment cette année, tu sois gâté, qu'il puisse te choyer et t'amener une bénédiction telle que toi, tu peux même pas l'envisager. Je demande au Seigneur de faire pleuvoir une pluie de bénédiction sur ta vie, tant au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau moral. Que vraiment cette année soit une année spéciale pour toi, France. C'est mon souhait pour toi et je te souhaite bonne fête. Et aussi, j'ai un couple d'amis que j'apprécie beaucoup, David Loutété, que c'est son anniversaire de mariage. Je voudrais te dire, David, que je suis tellement fier d'être ton ami. Tu es tellement précieux pour moi. Véronique et toi, vous êtes un couple exceptionnel. Vous êtes un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Vous êtes une lumière à chaque endroit où vous allez, vous éclairez l'endroit. Et Véronique, ton sourire est tellement contagieux. Et tu es tellement une inspiration au niveau de la joie. Et je prie, Seigneur, que votre couple soit toujours soudé comme qu'il l'est présentement, que rien ne vienne faire obstacle à l'union de votre couple. Je vous aime profondément et je vous souhaite un bon anniversaire de mariage. Maintenant, ce matin, j'avais à cœur de parler d'un sujet qui est, pour moi, qui est quelque chose que souvent on comprend mal. C'est le principe de persévérer. J'aimerais qu'on commence, premièrement, que vous preniez ce qu'on appelle quelque chose de bien spécial, que peut-être que vous connaissez, mais que vous avez mis de côté pendant quelque temps. Voici votre Bible, hein? Votre parole, votre guide, pour que vous restiez sur le sentier du Seigneur. Je vous demande, tout le monde, de prendre sa Bible. Et si vous n'avez pas une Bible en forme de livre, il y en a sur l'Internet. Vous pouvez aller chercher une version de la Bible sur votre téléphone cellulaire et prendre la Bible. Ce matin, on va travailler un petit peu. On va aller fouiller un petit peu dans ce qui est le trésor que le Seigneur nous a donné. Et alors, ce que j'aimerais ce matin, que tout le monde aille chercher le verset qui est dans Hébreux 10, versets 32 à 39. Bon, je vais vous laisser une petite chance de vraiment là, chercher ces versets. J'aimerais ça que s'il y en a qui peuvent me lever la main pour que je puisse savoir que vous avez trouvé les versets, comme ça, je vais commencer à le lire. Si vous voulez bien. Tout le monde là, le verset? Suzy? Oui? OK. On commence. Ça dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres. Je vais juste faire un astérix ici. Les opprobres, ce sont les moqueries, ce sont les insultes qu'on peut recevoir. Hein? Et aux tribulations. Tribulations de l'époque, ils étaient persécutés physiquement. Aujourd'hui, les tribulations qu'on peut vivre, c'est l'isolement, la maladie, l'abandon familial, le rejet, la perte d'emploi, la disette, être dans une situation financière où on a de la difficulté à payer notre loyer. Ce sont toutes des tribulations qu'on peut vivre. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous vous êtes associés avec ceux qui vivent les mêmes conditions que vous. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers
et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et là, il va nous donner une exhortation. Et cette exhortation-là, elle est pour tout le monde. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. On parle de Jésus lui-même. Et mon juste vivra par la foi. Et là, il y a une autre exhortation. Mais s'il se retire, ou si vous voulez mieux, s'il renonce à sa foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou qui renoncent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous savez, il nous donne l'exhortation de persévérer dans ce texte-là, mais il ne nous donne pas juste ça. Il nous explique aussi en quoi nous devons persévérer. Il nous montre aussi comment on doit persévérer. Et pour être en mesure de persévérer jusqu'à la fin, on doit accepter dès le commencement de notre vie chrétienne, de notre course, qu'il va y avoir des temps difficiles. Jésus ne nous a jamais promis que tout serait rose. Il nous a expliqué qu'il va y avoir des temps difficiles. Mais ils sont essentiels. Essentiels pourquoi? Essentiels pour Dieu. Parce que Dieu a un but. Et son but ultime, c'est simple, c'est d'opérer les changements nécessaires dans notre vie afin de reproduire en nous son Fils Jésus-Christ. Tout ce qu'on vit, toutes les circonstances, toutes les difficultés sont là afin de changer des choses en nous pour qu'on puisse reproduire son Fils Jésus-Christ en nous. Cette transformation-là se fait peu à peu, pas à pas, de progrès en progrès. Mais les circonstances et les difficultés sont là pour nous aider à changer. Lorsqu'on vit des temps difficiles, on ne doit pas regarder aux temps difficiles, on doit regarder à Jésus-Christ. Comment toi, Jésus, tu serais capable de passer à travers cette épreuve? Montre-moi comment passer à travers. Et à travers de cela, il y a quelque chose qui va changer en nous. Et Dieu, à travers cette épreuve, va faire grandir un aspect de notre vie qui est moins fort. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. J'aimerais qu'on regarde aussi un autre passage qui est dans Romains 8, les versets 28 à 31. Tout le monde connaît ce passage-là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et sœurs. Voyez-vous ici, il vient confirmer ce que je viens de vous dire.
Dieu utilise les situations et les circonstances. Pourquoi? Pour reproduire son Fils Jésus en nous. Afin que dans notre vie, il puisse produire en nous la nature parfaite de Jésus-Christ. On est appelé à suivre Christ dans ce qu'il est. Pour persévérer, on doit faire certaines choses. Et une des choses qu'on doit faire en premier, c'est de suivre le Maître. Et le Maître, c'est Jésus. Dans Jean 15, verset 20, il est dit ceci. Je vous demande encore de regarder dans vos Bibles. C'est important ce matin, fouillez. Ça va vous faire travailler un petit peu et en même temps, ça va faire que vous allez avoir une meilleure connaissance des Écritures. Je vous donne le temps ce matin. Ça dit ceci dans Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Les persécutions vont venir. Et ils vont venir sous différentes formes. On peut les appeler des situations, des circonstances défavorables, des moments difficiles, des épreuves au niveau monétaire. Comme je l'ai dit tantôt, se sentir isolé à cause d'une crise, d'une pandémie. C'est être malade. Hein? La maladie, c'est éprouvant. C'est une forme de persécution. L'abandon, le rejet, toutes ces choses, toutes ces difficultés-là qu'on peut vivre sont des persécutions. Excusez, j'ai des allergies en passant. J'ai été vacciné de mes 2 doses. Hein. Puis à partir d'aujourd'hui, je suis immunisé. Merci, Seigneur. Mais pour pouvoir persévérer, il faut être prêt aussi à souffrir pour Christ. Et souvent, quand on parle de cette partie-là, moi, je ne suis pas intéressé trop. C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, je pensais qu'en acceptant Jésus, ma vie serait toute parfaite. Mais je vais péter votre ballon. Vous savez ce que ça veut dire, péter la ballon? Hein? Ça veut dire que vos rêves que vous aviez, que ça serait parfait, oubliez ça. Si vous vous engagez sur le chemin que Jésus a pris, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et vous aurez à vivre des situations, des fois, qui sont très difficiles, d'autres fois moins difficiles. C'est un peu comme marcher sur un chemin. Ça se peut qu'à un moment donné, en marchant, vous avez une pierre dans votre soulier. Si vous voulez continuer le combat ou la marche, vous devez prendre votre soulier, l'enlever et secouer votre soulier pour enlever la roche qui est dedans. Mais les roches, ce sont toutes les petites épreuves, toutes les petites choses qui peuvent être agaçantes dans la vie. Hein? Ça peut être aussi au niveau des épreuves. Au niveau des épreuves, des fois, vous avez des conflits avec votre femme, vous ne vous entendez pas avec votre femme ou votre mari. Ça peut être aussi des enfants qui sont turbulents. Ça peut être aussi vos adolescents qui deviennent insupportables. C'est ça vos petites roches dans le soulier. Mais il faut que le Seigneur veut que vous appreniez à prendre ces petites roches-là et les enlever de vos souliers. Mais étant en cours de route dans cette marche-là, il se peut qu'il y ait un gros rocher qui descende de la montagne et vienne vous frapper une jambe. Vous vous cassez une jambe. Mais la course n'est pas terminée. Vous allez mettre un plâtre. Vous allez soigner cette blessure. Et par la suite,
Et par la suite, soyez assurés que vous allez pouvoir continuer votre course lorsque vous allez prendre le temps de guérir. Cette guérison-là va se faire, mais il va falloir accepter que vous êtes dans une période de repos pour guérir. Et lorsque vous allez avoir guéri, vous allez pouvoir continuer la course. Parce que notre vie n'est pas seulement une course, un 100 mètres, mais c'est un marathon. Et c'est long, une vie chrétienne. Il faut accepter que des fois, c'est difficile. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un passage qui est dans 2 Timothée 2, les versets 3 à 6. Ça parle du soldat. Vous savez que lorsqu'on accepte le Seigneur, on accepte d'embarquer dans une guerre spirituelle. Parce qu'on devient un soldat pour Christ. Et voici ce qu'il nous est dit ici. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous savez, quand on regarde ce passage-là, il parle de souffrance, mais c'est les souffrances que je vous ai expliquées tantôt. Hein? Ça peut être de différentes façons qu'on peut souffrir. Et à travers de tout ça, on ne doit pas s'embarrasser de ces choses-là. On doit continuer le combat, avoir les yeux fixés directement sur Jésus. Et si à quelque part, on détourne le regard, on risque d'avoir une mauvaise attitude face aux circonstances et aux défis qui sont devant nous. Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé que tout est une question d'attitude. Si on a une bonne attitude, les circonstances, les défis, les difficultés vont être beaucoup plus faciles à traverser que si on prend une attitude de victime. Moi, je vous dis ce matin, ayez une attitude de vainqueur. Parce qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et cette attitude-là doit être en nous. Et c'est ce que Dieu va faire à travers toutes ces circonstances-là, toutes ces difficultés-là, c'est qu'il va forger votre caractère afin qu'il reproduise l'image de Christ. Amen. Un autre point, puis il nous l'a dit juste avant, il nous en parle. On doit renoncer au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer au monde? Ça veut-tu dire, je ne vais plus dans le monde? Ça veut-tu dire, je ne parle plus à personne qui n'est pas chrétien? Absolument pas. C'est pas ça que ça veut dire. Dans 1 Jean 2,15, allez chercher dans votre Bible. Ce matin, je vous fais travailler, je vous le dis. Ça dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et là, je veux expliquer un petit peu. Là, on parle, vous connaissez quelqu'un que sa vie, il est complètement dévergondé, il est complètement, il fait des choses incroyables, consomme de la drogue, consomme de la boisson, et c'est ce qu'on va appeler une relation toxique. Quand on parle de relation toxique aujourd'hui, c'est quoi une relation toxique? C'est que la personne qui est là va vous amener plus de problèmes dans votre vie que de bien. Ça devient toxique. Et le Seigneur nous dit, prêche, mais il y a un temps pour le salut, pour chacun de nous.
Et lorsque cette personne-là ne veut pas entendre la parole, et c'est là que le Seigneur dit, si tu aimes le monde, si tu aimes plus cette personne-là que moi, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Ton amour premier devrait être Christ. Maintenant, tu vis pour Christ. Mais pour toi, ce qui est le plus important, c'est ton auto, ta maison, ton argent en banque, et toutes ces choses-là ont plus de valeur et d'importance dans ta vie que Dieu. Mais c'est pour ça qu'il dit, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que lorsqu'on aime Christ, c'est correct d'avoir des biens. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, que j'en ai ou que j'en ai pas, ça ne changera pas mon amour pour Christ. C'est pas ça qui va faire que je vais aimer moins Christ. Et ça, c'est important de le saisir. Alléluia, Seigneur Jésus. Comme qui était dit dans 2 Timothée 2, au verset 4, il n'est pas de ceux-là qui s'embarrassent des affaires de la vie. Tu ne peux pas aimer deux maîtres. Hein? L'amour du monde, tu ne peux pas l'avoir. Ce que tu dois aimer, c'est Christ et espérer l'avènement de son royaume. Parce que nous sommes, lorsque nous acceptons Jésus, nous appartenons à Christ et nous devenons des pèlerins sur cette terre, des ambassadeurs pour Christ. Nous ne sommes pas dans notre royaume. Le royaume de Christ est à venir. Et nous sommes ici afin d'annoncer le royaume de Dieu, de préparer le terrain pour sa venue. Un peu comme Jean-Baptiste l'a fait. Sauf que là, on est plusieurs à le faire. Alléluia. Un autre principe qui est important de comprendre, c'est qu'on doit s'attacher à Christ. Et quand même, en restant enraciné et fondé en lui. Si je m'attache à Christ, je vais chercher les choses que Christ m'a enseignées à travers sa parole. Je vais devenir enraciné en lui et fondé sur sa parole. La parole de Christ est immuable. Je ne peux pas la changer. C'est ce qu'elle est. C'est la vérité. Et je dois m'attacher à cette vérité. Non au mensonge de plein de gens. Lorsqu'un prédicateur commence à prêcher des choses qui ne sont pas bibliques, je ne devrais même pas l'écouter. Ce qui est important, c'est que lorsque vous écoutez un prédicateur, que tout ce qu'il vous dit soit confirmé par la Bible. Parce que la seule vérité qu'on devrait écouter, c'est celle qui est dans la Bible. Colossiens 2, les versets 6 à 8 nous disent ceci. Prenez le temps de chercher le verset, s'il vous plaît. Bon, tout le monde là? Ça dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Que veut-il dire quand il dit marcher en lui? Marcher en lui, c'est faire et reproduire ce qu'il est. Donc, je dois observer, je suis à sa suite et je marche en lui. Je marche avec lui. Je suis avec lui. Je suis en lui. On forme un. Christ en moi. Donc, pour que Christ soit en moi, il faut que moi, je diminue. Et à ce moment-là, on marche en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Pas en Jean-Marie, pas en Patrick, pas en Céline, ni en Suzy, ni en Claude.
mais étant enracinés en lui, fondés en lui. La parole est une arme puissante. Amen. Et affermi par quoi? Par la foi. Notre foi va nous affermir. Mais comment va-t-elle nous affermir si on n'a pas écouté, si on n'a pas lu, si on n'a pas été fondé dans cette parole? C'est cette parole qui va faire grandir cette foi. Et cette foi va être encore plus dans la parole et la parole va nous faire grandir. C'est une roue. Et plus que nous allons lire, plus que notre foi va augmenter. Et plus que notre foi va être fondée en lui. Non dans les hommes. Alléluia. D'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Que veut-il dire par abonder en action de grâce? Faites des bonnes œuvres. Que vos fruits, les fruits de l'esprit en vous soient apparents. Cessez de mettre un voile dessus pour les cacher. Soyez une lumière. Partout où ce que vous allez aller. Ne soyez pas seulement un chrétien du dimanche, mais soyez un chrétien à chaque jour et à chaque instant. Persévérez dans ces choses. Et ça dit, il y a une exhortation ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On doit être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Non dans ce que des hommes peuvent dire. Et si un homme vous dit, j'ai eu une nouvelle révélation, voici, Dieu dit maintenant que c'est ça. Sachez une chose, c'est un faux prophète. Amen. Maintenant, un principe important, c'est de mettre en pratique cette parole. Parce que si on ne la met jamais en pratique, c'est comme si à quelque part, elle n'avait aucune valeur. Et notre foi ne pourra pas grandir. Parce que c'est en mettant en pratique ta parole que notre foi grandit. Et pour le faire, on doit s'exercer. On doit pratiquer continuellement. Jacques 1,25 va nous dire ceci. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Lorsqu'on décide de mettre cette parole en pratique, inévitablement, on va faire des bonnes œuvres. Et là, il y a une joie en nous qui va grandir. On va vivre des situations difficiles, mais on va avoir un gros sourire dans le visage. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux fixés sur Christ. Plusieurs m'ont posé la question, comment j'ai fait pour passer à travers ce que je viens de passer? Les gens me disaient, on ne vous comprend pas, vous avez toujours le sourire. Mais il faut comprendre une chose, c'est Christ en moi qui me réjouissait. C'est l'onction de Jésus-Christ en moi qui faisait que j'avais une joie malgré la difficulté. Et là, je suis devenu une lumière pour le monde. Mais il n'y a pas seulement Pasteur Jean-Marie qui est appelé à faire ça. Tous, autant qu'on est, on est appelé à devenir cette lumière puissante dans le monde. En autant qu'on accepte d'être transformé à l'image de Christ. Et plus on résiste,
Et plus ça va être long avant d'être une lumière. Des fois, on va éclairer, on va faire des petites étincelles, elle va s'éteindre. Mais si vous voulez que votre lumière perdure dans le temps, il faut que vous acceptiez d'être transformé par Christ. Et il faut que vous persévériez, que vous vous exerciez et que vous pratiquiez la parole. 1 Timothée 4, les versets 8 et 10. Je vous demande d'aller voir ça. Je vous l'ai dit ce matin, je vous fais travailler. Ben, je me suis dit, si moi j'ai travaillé pour vous pouvez faire un petit travail ce matin? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça a bien de l'allure, hein? J'aime ce passage-là, je vais vous le lire. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. Hein? L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Wow! C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'exercice physique. Hein? C'est vrai que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. C'est même bon au niveau moral, c'est bon à plein de niveaux. C'est utile. Mais ce qui est le plus utile, c'est d'être attaché à Dieu. Parce que ça nous permet d'avoir accès à la promesse d'une vie éternelle avec lui. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, comme je vous l'ai dit tantôt, persévérer, ça sous-entend aussi qu'il va y avoir des temps difficiles, qu'on va avoir à lutter, on va avoir à combattre des choses. C'est ce qu'on fait le mardi soir. On combat en prière pour nos frères et nos sœurs. Si vous saviez le nombre de prières qui a été répondues pour les gens pour qui on prie, c'est incroyable. Dieu répond. Je vous invite à venir. C'est pas juste les gens qui prient là. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je suis mal à l'aise. Les gens, ils prient tellement bien. Moi, je prie pas bien. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'apprendre des autres et d'avoir un cœur disposé pour Dieu. C'est la seule chose que Dieu te demande, d'être disposé pour lui. On a un frère qui est là régulièrement, Michel Beauvais. Très rarement, il va prier, mais il est toujours présent. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être un peu plus timide que les autres. Mais ce n'est pas important. Sa présence devant Dieu est importante. Sachez une chose, lorsqu'on va à la prière du mardi, on ne va pas là pour nos besoins, on va là pour les besoins de tous. Et lorsqu'on va pour les besoins de tous, miraculeusement, les autres vont pour les besoins des autres. Fait que tout le monde, finalement, nos besoins sont répondus à travers de tout ça. Je vous invite. Je repars. En effet, au verset 10. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans qui? Dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes. Est-ce qu'il fait du bien seulement à ses enfants? Non, il fait du bien à tous les hommes. Lorsqu'on prie le mardi, on prie pour des gens qui sont inconvertis. Mais Dieu nous dit ici qu'il est le bienfaiteur de tous les hommes. On ne prie pas en vain pour les personnes. Et là, il va nous dire, et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. Il va encore plus écouter ceux qui prient, qui sont en lui. Amen. Un autre point que j'aimerais aborder, puis on l'a déjà abordé dans le passé, c'est qu'on doit considérer la vie chrétienne comme un marathon.
Parce que si on ne le voit pas comme un marathon, c'est possible qu'on ait beaucoup de difficultés. Puis qu'on abandonne parce qu'on trouve ça difficile. Mais le Seigneur nous dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas dit celui qui aura persévéré jusque dans le milieu. Et même Dieu nous dit de persévérer et de ne pas se retirer, de ne pas renoncer. Mais comme on l'a déjà expliqué dans le passé, un marathon, il faut l'entrevoir comme un marathon. Et souvent, lorsqu'on accepte le Seigneur, on voudrait tout accomplir dans 2 jours. Mais c'est un marathon que vous entreprenez. Il faut y aller graduellement. Il faut prendre le temps de digérer ce qu'on reçoit, de l'assimiler, de le comprendre profondément. Et après ça, passer à d'autres choses. Ne vous attendez pas d'avoir la connaissance d'une personne que ça fait des années qui étudie la parole en un instant. Donnez-vous du temps. Vous commencez le marathon. La personne à côté, ça fait peut-être 30 ans qu'elle est dans le marathon. Mais ce n'est pas important où ce qu'elle est. L'important, c'est que toi, tu progresses. À chaque pas, que tu fais un progrès. Et la personne de 30 ans qui a arrêté de courir, c'est la personne qui a renoncé. Parce que tout au long de notre vie chrétienne, on doit avoir cette perspective d'apprendre encore plus, puis d'être transformé encore plus, que Dieu puisse faire une œuvre de transformation complète en nous afin qu'on soit à la stature parfaite de Christ. Et tant qu'on n'est pas arrivé là, comme Paul le disait, je cours vers le but, même lui reconnaissait qu'il n'avait pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Il dit, je cours vers le but. On doit apprendre à courir vers le but afin d'accomplir et d'accomplir la volonté de Dieu. On doit persévérer, même quand c'est difficile, on doit regarder et fixer les yeux sur celui qui est le rémunérateur de notre foi, Jésus-Christ. On doit garder une attitude, une bonne attitude, et ne pas se laisser distraire durant la course. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le passage de 2 Timothée 2, 22 en terminant. Maintenant, on a compris pourquoi on doit persévérer. Maintenant, ce qu'on va revoir à travers ce passage, c'est dans quel domaine doit-on persévérer? 2 Timothée 2, les versets 19 à 22. Est-ce que tout le monde a ça? Quelqu'un me lève la main pour me le dire? Oui, merci. Je commence. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. C'est quelque chose. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Déjà là, le Seigneur nous dit une chose, qu'on doit s'éloigner de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? Tout ce qui est péché. Dans une grande maison, là, il va nous expliquer quelque chose d'important. Puis c'est important qu'on le saisisse aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on va se retrouver au ciel, il va se passer quelque chose là. Et voici. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil.
ou comme ordinaire. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et là, il va nous donner une exhortation. Il va nous dire ceci: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous sommes ensemble, lorsqu'on se met à prier, lorsqu'on intercède, on devrait rechercher la justice pour le monde. On devrait rechercher d'avoir plus de foi et d'espérance en Christ. On devrait prier pour le retour de Jésus, parce que c'est sa volonté. Hein? On doit augmenter l'amour en nous afin d'être une lumière puissante dans ce monde de ténèbres. On doit rechercher la paix. Ça nous dit ici, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais il y a un autre passage qui nous dit rechercher la paix avec tous. Hein? On ne doit pas être en guerre avec notre voisin parce que lui, il ne connaît pas Jésus. Au contraire, on doit être les serviteurs, comme Christ a servi. Souvent, je donne l'exemple. Vous savez, comment vous aimeriez-vous qu'on vous touche? Si vous auriez à refaire les choses, seriez-vous prêt à accepter que quelqu'un vienne chez vous, que c'est la première fois que vous le voyez, et que là, il prenne une Bible, vous dites, hey, une minute, là, je te parle, là, j'ai ma Bible là, ici, là. Puis il met la Bible sur la table. Puis il commence à vous évangéliser, puis il commence à vous parler du Seigneur. Puis là, il commence à vous parler, tu as besoin d'être sauvé, tu vas aller en enfer. Est-ce que vous auriez confiance en cette personne? Et pourtant, mes frères, il y en a plusieurs d'entre nous qui l'ont fait. Et moi, je demande pardon au Seigneur pour ce manque de sagesse et d'intelligence. Et je prie présentement pour que le peuple de Dieu puisse saisir comment Christ nous a touchés, afin qu'on puisse reproduire ce que Christ a fait pour nous. Mes frères, persévérer, c'est la chose la plus importante. Persévérer, c'est d'être un combattant pour Christ. Lorsqu'on combat, on n'arrête pas de combattre parce qu'il y a des gens qui tirent. Au contraire, on se met à tirer afin de remporter la victoire. C'est sûr que lorsqu'il y a un combat, il y en a qui tombent au combat. Il y en a qui sont blessés. Mais lorsqu'il y a des blessés, on les amène, on leur donne du repos et ils recommencent lorsqu'ils sont prêts. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en repos qu'ils ont abandonné. Pendant cette période-là, ils cherchent la face de Dieu. Seigneur, montre-moi. Je suis présentement dans une période de convalescence. Croyez-vous que je ne fais rien? Je ne fais rien physiquement. Mais spirituellement, je médite beaucoup présentement sur plein de sujets. Et je suis en connexion avec le Seigneur. Je pose beaucoup de questions au Seigneur. Mais je vais vous dire une chose, il répond. Il me parle sur plein de sujets. Mes frères, mes sœurs, je veux vous encourager ce matin. Je veux simplement que vous réalisiez une chose. Si vous voulez être capable de passer à travers les épreuves, vous devez de fixer vos yeux
sur le rémunérateur de votre foi, Jésus. D'être enraciné, fondé dans votre parole, afin que lorsque vont venir les épreuves, vous soyez capable de les surmonter et non pas de vous écraser. Ayez une attitude de vainqueur et non pas une attitude de victime face aux épreuves et aux circonstances. Persévérez. Et plus que vous allez persévérer, et plus que vous allez vous approcher du but. Paul l'avait compris. Je cours vers le but. Il avait compris que plus que ces choses-là arrivaient dans sa vie, et plus que Dieu transformait sa vie, et plus que Dieu lui le revêtait d'une onction royale, comme dit mon frère David. Et cette onction royale, elle est pour chacun de ses enfants. Et lorsqu'on est revêtu de cette onction royale, il n'y a plus rien qui nous dérange. Parce que nos yeux ne sont pas sur qu'est-ce qui se passe, mais sur Jésus-Christ. Et alors, on peut regarder les choses en riant. On peut être une source d'encouragement pour ceux qui sont défaits. On peut être à l'écoute de la souffrance des autres parce qu'on sait comment passer à travers. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que c'est disponible pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, à sa façon, Dieu veut le transformer. Mais des fois, notre attitude face à l'épreuve va déterminer du succès de notre course. Si le marathonien, il regardait la course en se disant « Oh, ça va tout être beau, ça va être tout du plat tout le long, ça ne sera pas compliqué. » Et qu'arriverait à un moment donné une côte à monter, puis il arrêterait en plein milieu. Non, moi là, les épreuves, je ne veux pas y passer. Moi, je veux juste avoir du plat. Croyez-vous sincèrement qu'il terminerait la course? Pas du tout. Le marathonien qui s'engage dans un marathon s'attend qu'il va y avoir des difficultés. S'attend qu'il va y avoir peut-être des circonstances qu'il n'avait pas prévues. Dans une course, peut-être qu'il y en a un qui va tomber devant lui, peut-être qu'il va s'enfarger, peut-être qu'il va se blesser. On ne le sait pas. Ce sont les circonstances qui peuvent arriver. Mais lorsque le marathonien débute la course, il n'a qu'un but, c'est de la terminer. Et nous avons entrepris une course vers le but ultime, la récompense ultime, être avec Jésus pour l'éternité. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à ne pas abandonner, mais de persévérer malgré les situations, malgré les circonstances, et à garder vos yeux fixés sur Christ, car c'est lui seulement qui peut tout dans votre vie. Merci, mes frères, je vous aime. Que Dieu vous bénisse et passez une belle semaine. On va demander à la louange, une petite louange, et voilà, ils s'en viennent. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, Pasteur Jean-Marie, pour ce message d'encouragement. On va juste terminer avec un chant de louange. Puis je vous invite à rester ou si vous levez debout, dégourdir un petit peu, puis juste terminer cette matinée avec ce chant. Et ensuite, les annonces. Restez là, ne quittez pas, il y a les annonces tout de suite après.
voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Si je me tiens devant toi, j'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Mais voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Mais voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, oh, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Oh man, est-ce qu'on peut applaudir? Restez là. Juste avant de quitter, on a les annonces pour savoir qu'est-ce qui s'en vient ici au Centre chrétien La Naudière pour cette semaine. On est vraiment content. On a de plus en plus de monde. On a la possibilité les dimanches maintenant d'être 41, 42. Fait que un gros maximum. Mais ça s'en vient, ça s'en vient.
Et simplement vous souligner quelques annonces. Bien sûr, mardi, la prière sur Zoom à 19h30. Vendredi, nous allons avoir le dernier cours de la série aux Romains. Amen. Et aussi, vendredi, bien sûr, la jeunesse. C'est la fin des classes. Et je crois que, oui, Marie-France? C'est un vendredi pas comme les autres. C'est un vendredi de célébration. C'est notre barbecue des gradués 2021. On va prendre le temps de célébrer la fin d'année de tout le monde, mais surtout de célébrer nos gradués. On en a quelques-uns qui ont terminé le secondaire cette année, puis on va vraiment prendre le temps de faire une cérémonie avec eux, de les célébrer. Ça va se passer à 19h à l'église. Alors, 18h30 ou 19h, checkez les réseaux sociaux. Mais on va mettre tous les détails. Il va y avoir un barbecue, il va y avoir des jeux, des prix, il va y avoir une cérémonie aussi. Puis à la fin de la soirée, on risque de mettre le match de hockey aussi. Je dis ça comme ça. Mais alors, manquez pas ça, les jeunes. C'est avec de 6h30, 7h, checké, jusqu'à 10h. OK. Merci beaucoup, Marie-France. Aussi, ne pas oublier, dimanche prochain, on a un invité spécial, le pasteur Patrick, qui va amener la parole, un bon message ce matin, le dimanche prochain. Et, écoutez bien, là, on va avoir une sortie pour les enfants. Ça veut dire que si vous venez à l'église, vous avez vos enfants, moi, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Dimanche prochain, on prend soin de vos enfants, s'il fait beau, bien sûr. S'il y a de la pluie, bien sûr, on ne peut pas, ça va être annulé. Mais on va faire une sortie au parc avec les enfants. Après la louange, il va y avoir aussi quand même la capsule. Et on a eu notre rencontre, en passant, juste pour vous dire, on a eu notre rencontre d'affaires mardi. Pas mardi, mercredi passé, c'est ça? Mercredi passé. Et ça s'est bien déroulé. Et on a parlé, entre autres, pour l'école du dimanche. On prévoit en septembre, il y a une autre journée, je pense au mois d'août, qu'on va avoir une sortie pour les enfants. C'est quelle date? Le 15 août au parc. Mais en septembre, on prévoit vraiment de débuter, vraiment recommencer avec tout ce qui se passe, le déconfinement. On prévoit probablement qu'on va être plus de personnes. Et tout s'en va dans ce sens-là. Et on a hâte, je ne sais pas si vous avez hâte, moi j'ai vraiment hâte. Et on veut vraiment débuter l'école du dimanche en grand en septembre. On va préparer les locaux. Là, les locaux, vous les connaissez comme qui sont, mais on veut reniper les locaux. On veut, vous allez voir, c'est vraiment une surprise pour l'école du dimanche. On veut vraiment repartir, investir au niveau de l'école du dimanche. Je sais, on a des bons professeurs, mais ça va être encore meilleur, ça va être encore plus excitant pour les jeunes en septembre. Fait que c'était juste ça que je voulais vous dire. Aussi, on veut vous remercier, bien sûr. On vous invite à vous inscrire pour dimanche prochain, encore par le biais du courriel. Et on veut vous remercier aussi pour vos dîmes, vos offrandes, votre fidélité. Pasteur Marie a parlé de persévérance, mais qu'on puisse persévérer aussi au travers des dons qu'on peut donner à l'Église pour le royaume de Dieu ici à Repentigny. Et les fêtes, Pasteur Jean-Méry les a déjà soulignées. Souligner la fête de mon épouse cette semaine. Demain, le 28 juin, elle va avoir... Non, je ne le dirai pas, elle ne veut pas que je le dise. 57 ans! 57 ans. Et bien sûr, notre frère David et Véronique. Combien d'années déjà? 23 ans. Est-ce qu'on peut leur chanter un bon anniversaire? Ben, on pourrait chanter à cappella. Hein? On est capable. Vous avez toutes des belles voix. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Fait que à dimanche prochain, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine en Jésus et surtout, persévérez dans la foi. Dieu vous bénisse. Amen.